We understand that the church, as God's people and God's possession, is built upon the fact that Jesus is the Christ. Peuple bon Dieu, ou pas propriété personnelle, ou c'est propriété particulière, bon Dieu. Votre valeur ne réside pas dans votre travail, dans votre passé ou dans votre titre. Votre valeur réside dans le fait que... Ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is your brother Joel. I'm so happy to have you again around this table. And right away, we're going to delve into the Word of God. Open your Bible in 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter 2, verse 9, and we read, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light." In this broadcast, we turn our attention to a topic at the very heart of God's eternal plan, the church. In a world that often misunderstands or even disregards the church, we need a fresh, spirit-filled revelation of who we are, not according to society, not according to culture, but according to God's word. The first time the word church appears in the Bible is in Matthew chapter 16, verse 18. There, Jesus replied to Peter, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." This allegorical language leads to the idea of a building deeply seated on a solid rock. But it would be naive to think that the Lord referred to a physical structure when he made this declaration. As we go deeper, we understand that the church, as God's people and God's possession, is built upon the fact that Jesus is the Christ, the Son of the living God. God's special relationship with the church and his plan for this church are reflected in the words and the images used to describe the church. Inspired by the Holy Spirit, the Apostle Peter described the church as a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. 1 Peter 2, verse 9. A chosen people means that you are not random, you are not forgotten, you are chosen, not by accident, but by divine design. Peter's language is reminiscent of the way God spoke of his people in the Old Testament. In Deuteronomy chapter 7, verse 6, God said to Israel, "The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth, to be his people, his treasured possession." Now, Peter, writing to both Jewish and Gentile believers, applied this covenant identity to the church. Why? Because in Christ we are grafted into the promises of God. Your value is not in your job, your past, or your title. Your value is in the fact that God has chosen you to be his own. People of God, you are not anyone's property. You are God's special possession. In Matthew 16, verse 18, he says, "I will build my church." Not a pastor's church, not a denomination's church, not a building, but his church. Peter not only defines the church as a chosen people and God possession, but he refers to it as a royal priesthood and a holy nation. In the Old Testament, only a select few served as priests. But now, through Christ, every believer is called to priesthood. We are not just priests, we are royal priests. Why? Because we serve the King of Kings. We are sons and daughters of the King, and we've been given both access to his throne and authority in his name. As priests,
Our job is to intercede for others, offer spiritual sacrifice by our lives, our praise, and our obedience, and also to mediate God's presence to a hurting world. Unfortunately, many of us stand as spiritual spectators instead of mediators and intercessors for others. The church is also described as a holy nation. Holiness means set apart, distinct, not blending in with the world, but reflecting the character of God. As a holy nation, we are not defined by race, culture, or geography. We are a group of people defined by faith, scattered across the globe, but united in Christ. Philippians 3 verse 20 says, our citizenship is in heaven. We are ambassadors of a heavenly kingdom, and our lives are meant to reflect the values of our King: righteousness, justice, mercy, and truth. A nation has borders, laws, culture, and purpose. Likewise, the church has boundaries defined by holiness, the law of love, the culture of grace, and the purpose of glorifying God. Today, many claim to be the church, but they fail to live like the church. The church is the spouse of Christ. It was created to please her husband and live a life that honors her master. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20 reminds us that we were bought at a price. That price, the precious blood of Jesus. God paid the highest cost imaginable to make us His. That means you are not your own. You don't belong to this world. You belong to Him. This truth calls us to surrender. If we are His possession, then He has full rights over our lives. Our time, our talents, our relationship, our money, they are all His. As Christ's spouse, the church is challenged to prepare herself as a bride ready to meet her groom. For the Bible says that Christ loved the church and gave Himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ephesians 5:27. The second part of 1 Peter chapter 2 verse 9 says, we are chosen so we may declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. We are saved for a purpose: to worship, to witness, and to shine. Our lives are to be filled with praise, not just songs on Sunday, but a lifestyle of honoring God. Our transformed lives are to be a testimony to the world. We don't just speak the gospel, we live the gospel. We are called out of darkness and into light so that we can reflect that light into the world. Jesus said, you are the light of the world. I am proud to be part of the church family. Dear friends, do you want to be part of something eternal, the church, the people of God, purchased by Christ, empowered by the Spirit, and destined for glory? Accept the invitation of God today. For the Bible says, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Let us pray together. God, thank You for choosing us, redeeming us, and calling us Your own. Help us to believe that You are God. You are the one who left Your throne, came down to save us, and You created this family and You call it church. Help us to live as Your people, set apart, united and devoted to You. Let our lives declare Your praises and shine with Your light in the dark world. Empower Your church and remind us
that we belong not to ourselves, but to you. In Jesus' name we pray. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce soient avec vous. C'est votre frère Joël Marseille vous souhaitant bienvenue autour de cette table. Et nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu, parole que nous trouvons aujourd'hui dans l'épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Et nous lisons, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Dans cette émission, nous nous intéressons à un sujet au cœur même du plan éternel de Dieu, l'Église. Dans un monde qui méconnaît souvent l'Église et qui la méprise à volonté, nous avons besoin d'une révélation toute nouvelle, inspirée par l'Esprit de qui nous sommes. Non pas selon la société, ni selon la culture, mais selon la parole de Dieu. La première fois que le mot Église apparaît dans la Bible, c'est en Matthieu chapitre 16, verset 18. Là, Jésus répondit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. » Ce langage allégorique évoque l'idée d'un édifice profondément ancré sur un roc solide. Mais il serait naïf de croire que le Seigneur faisait référence à une structure physique lorsqu'il a fait cette déclaration. En regardant plus loin, nous comprenons que l'Église, en tant que peuple de Dieu et possession de Dieu, elle est fondée sur le fait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La relation particulière de Dieu avec l'Église et son plan pour elle se reflète dans les mots et les images utilisés souvent pour décrire cette Église. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a décrit l'Église comme un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, possession particulière de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Un peuple élu signifie que vous n'êtes pas un hasard, que vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi non par accident, mais par dessein divin. Le langage de Pierre rappelle la façon dont Dieu parlait de son peuple dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, Dieu dit à Israël, « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son peuple, son bien précieux. » Or, Pierre, écrivant aux croyants juifs et non juifs, applique cette même identité de l'alliance ancienne à l'Église. Pourquoi? Parce que en Christ, nous sommes greffés sur les promesses de Dieu. Votre valeur ne réside pas dans votre travail, dans votre passé ou dans votre titre. Votre valeur réside dans le fait que Dieu vous a choisi pour être à lui. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas la propriété de personne. Vous êtes la possession particulière de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit « Je bâtirai mon église ». Ce n'est pas l'église d'un pasteur, ni celle d'une confession, ni un bâtiment, mais son église. Pierre définit l'Église non seulement comme un peuple élu et la propriété de Dieu, mais aussi comme un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans l'Ancien Testament, seuls quelques élus servaient comme prêtres. Mais aujourd'hui, par le Christ, chaque croyant est appelé au sacerdoce. Nous ne sommes pas seulement des prêtres, mais nous sommes des prêtres royaux. Pourquoi? Parce que nous servons le roi des rois. Nous sommes fils et filles du roi et nous avons accès à son trône et à son autorité en son nom. En tant que prêtres, notre tâche est d'intercéder pour les autres, d'offrir des sacrifices spirituels, non seulement par notre vie, mais par notre louange et notre obéissance, et aussi de transmettre la présence de Dieu à un monde en souffrance. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se présentent comme des spectateurs spirituels plutôt que
comme des médiateurs et des intercesseurs. L'Église est également décrite comme une nation sainte. La sainteté signifie mise à part, distincte, ne pas se fondre dans le monde, mais refléter le caractère de Dieu. En tant que nation sainte, nous ne sommes pas définis par la race, la culture ou la géographie. Nous sommes un groupe de personnes définies par la foi, dispersées à travers le monde, mais unies en Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20 dit « Notre cité est dans les cieux ». Nous sommes les ambassadeurs d'un royaume céleste et nos vies sont censées refléter les valeurs de notre roi. La sainteté, la justice, la miséricorde et la vérité. Une nation a des frontières, des lois, une culture et une raison d'être. De même, l'Église a des frontières définies par la sainteté, la loi de l'amour, la culture de la grâce et la volonté de glorifier Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui prétendent être l'Église, mais ils ne vivent pas comme elle. L'Église est l'épouse de Christ. Elle a été créée pour plaire à son mari et vivre une vie qui honore son maître. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20 nous rappelle que nous avons été rachetés à un prix. Ce prix, c'est le sang précieux de Jésus. Dieu a payé le prix le plus élevé que l'on peut imaginer pour nous faire siens. Cela signifie, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous lui appartenez. Cette vérité nous appelle à l'abandon de soi. Si nous lui appartenons, alors il a tous les droits sur nos vies. Notre temps, nos talents, nos relations, notre argent, tout lui appartient. En tant qu'épouse du Christ, l'Église est appelée à se préparer comme une épouse prête à rencontrer son époux. Car la Bible dit que le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, la purifiant par le lavage de l'eau de la parole et de la faire paraître devant lui comme une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. La deuxième partie de 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit « Nous avons été acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes sauvés dans un seul but, adorer, témoigner et briller pour Dieu. Nos vies doivent être remplies de louanges, pas seulement de chants chaque dimanche, mais d'un monde de vie qui honore Dieu. Nos vies transformées doivent être un témoignage pour le monde. Nous ne nous contentons pas de proclamer l'Évangile. Nous devons vivre l'Évangile. Nous sommes appelés à sortir des ténèbres et à entrer dans la lumière afin de pouvoir refléter cette lumière dans le monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, je suis fier de faire partie de la famille de l'Église. Chers amis, voulez-vous faire partie de quelque chose d'éternel? L'Église, le peuple de Dieu, racheté par le Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit et destiné à la gloire? Acceptez l'invitation de Dieu aujourd'hui, car la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Je vous invite là où vous êtes à courber vos fronts alors que nous allons prier ensemble. Dieu, Père, merci de nous avoir choisis, rachetés et appelés. Tiens, aide-nous à vivre comme ton peuple, mis à part et unis, dévoués à toi. Que nos vies proclament tes louanges et brillent de ta lumière dans un monde obscur. Renforce ton Église et rappelle-nous que nous t'appartenons et non à nous-mêmes. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable d'avoir, ses frères, aux amours Joël,
qui invite au chita sous table à côté nous partager ensemble la parole de Dieu que nous joignons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. On appelé ensemble. Mais nous-mêmes, nous sommes une race bon Dieu choisi. Une bonne prêtre qui a servi une nation qui vive à part pour bon Dieu. Un peuple li racheté, li fait tout ça pour nous faire pour tout le monde pour nous capable vivre une belle bagaille bon Dieu te fait yo. Bon Dieu qui relève nous sortir dans fait noir pour nous entrer dans belle lumière la vie. Dans le podcast aujourd'hui, nous intéressons pour nous parler d'un sujet qui chita dans même plan éternel bon Dieu pour le monde. C'est ça l'église. Dans un monde qui pas connaît, qui méconnaît l'église et qui souvent méprise la volonté, nous avons besoin d'une révélation toute nouvelle, toute fraîche, inspirée par l'esprit de qui est-ce que nous y en réalité. Non selon Jean la société définie nous, non selon Jean culture définie nous, mais selon Jean parole bon Dieu parler de nous-mêmes. Première fois que nous jouons le mot l'église dans la Bible, c'était dans Matthieu chapitre 16 verset 18. Là, Jésus répond à Pierre, il dit moi-même moi dit que c'est Pierre et sous roche ça m'a bâti l'église moi. Et porte l'enfer pas capable de faire rien. Langage allégorique ça a évoqué idée de un caille qui chita son roc solide, son roche qui est bien solide. Mais c'est très naïf si nous t'a croire que Seigneur t'a fait référence à un corps physique, une structure physique lorsque il fait déclaration en ça. Lorsque nous regardons plus loin, nous comprenons que l'église en tant que peuple bon Dieu, possession bon Dieu, les chita sous le fait que Jésus-Christ c'est Christ, petit bon Dieu vivant. La relation particulière qui gagne entre l'église et bon Dieu et plan que bon Dieu gagne pour l'église, ça, il reflétait surtout dans mots et images que nous utilisons souvent pour décrire l'église. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre décrit l'église comme un peuple élu, un sacerdoce qui sorti côté roi, une nation sainte. Il dit c'est possession particulière bon Dieu pour qui ça afin que nous capables d'annoncer les vertus de ça qui rappelait nous, qui râlait nous de ténèbres à la lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Un peuple élu signifie que ou pas un bagage qui fait au hasard, c'est pour un monde que oublié. Ou son monde qui choisit, non par accident, mais on l'a par le dessein divin que bon Dieu gagne pour. Langage Pierre là, le rappeler nos façons que bon Dieu te qu'on parlait de peuple dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 6, bon Dieu dit à Israël, l'Éternel, bon Dieu parle, a choisi parmi tout peuple sous terre pour capable venir peuple, pour capable venir bien personnel. Or, Pierre, lorsque l'a écrit à ça qui était juif et ça qui pas juif également, il était appliqué même identité ça que alliance l'a fait, il était appliqué à l'église. Pour peut-être qui ça? C'est parce que en Christ, nous tous nous greffiers sous promesse bon Dieu. Valeur non pas chita dans le travail que nous faisons, valeur non pas chita dans le passé nous, pas chita dans le titre nous. Valeur nous chita dans le fait que bon Dieu choisit nous pour nous appartenir à lui-même. Peuple bon Dieu, ou pas propriété personne, ou c'est propriété particulière bon Dieu. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il dit m'a bâti l'église moi. C'est pas l'église d'un pasteur. C'est pas l'église d'une confession, d'une dénomination. C'est pas un simple bâtiment, mais c'est l'église de Dieu. Pierre définit l'église non seulement comme un peuple élu et la propriété personnelle de Dieu, mais il décrit comme un sacerdoce royal, comme une nation sainte. Dans l'Ancien Testament, seulement quelques personnes qui choisissent sont capables de servir comme prêtre. Cependant, aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, chaque croyant est appelé au sacerdoce. Nous pas seulement des prêtres, mais nous sommes des prêtres qui ont servi roi, des prêtres royaux. Pour qui ça? C'est parce que nous avons servi le roi des rois. Nous sommes petits garçons et petites filles et nous avons accès à trône roi et à l'autorité que le bas nous non. En tant que prêtre, tâche nous c'est pour nous intercéder pour l'autre, pour nous offrir sacrifice spirituel à travers vie nous, à travers louange nous et à travers obéissance que nous avons à bon Dieu et aussi pour nous transmettre présence bon Dieu au monde qui est en souffrance. Malheureusement, en pile dans nous, présentez-nous comme des spectateurs spirituels
au lieu que nous t'a présenté nous comme des médiateurs et des intercesseurs pour le monde. L'Église est également décrite comme une nation sainte. Sainteté signifie mise à part, distincte, pas confondre avec le monde, mais refléter caractère bon Dieu. En tant que nation sainte, nous pas définis par race, non par culture, non, ou bien par place côté nous vivons. Mais nous sommes un groupe de monde qui est défini par la foi. Malgré que nous dispersés à travers le monde, mais nous unis en Christ. C'est ça que fait Philippiens chapitre 3, verset 20. Il dit que si t'es pas nous, c'est pas sous terre, mais c'est dans le ciel là. Nous sommes ambassadeurs d'un royaume céleste. Et la vie, nous, supposée représenter valeur, roi, nous, qui c'est sainteté, justice, miséricorde et vérité. Une nation toujours bonne frontière, il y a une loi, il y a une culture et il y a une raison pour l'exister. C'est même genre l'Église, il y a une frontière qui est définie par la sainteté, il y a les lois de l'amour, il y a la culture de la grâce et la volonté pour nous glorifier bon Dieu. Je dis à il y a un pile monde qui prétendent que c'est l'Église, mais pourtant ils ne peuvent pas vivre quand pour l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Il était créé pour le faire plaisir à Marie et pour vivre une vie qui a honoré maître. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19-20, il rappelait nous que nous t'ai racheté à un grand prix. Prix ça, c'est le sang précieux de Jésus. Bon Dieu payait le prix le plus élevé que nous sommes capables d'imaginer pour le faire de nous-mêmes, pour bien parler. Ça signifie que nous pas appartenons à la tête. Nous pas appartenons à monde ça. Nous appartenons à bon Dieu lui-même. Vérité ça rappelle que nous devons gagner abandon de soi. Si nous appartenons à bon Dieu, alors les gains tout droit sur vie nous. Temps nous, talent nous, relations nous, l'argent nous, toute bagaille ça yo, doit appartenir à bon Dieu. En tant que épouse de Christ, l'Église appelée pour le préparer quand on épouse, qu'a préparé lui pour le rencontrer fiancé. Car la Bible dit que bon Dieu remet l'Église et lui livrer le tête lui-même pour l'Église afin d'être capable de sanctifier, purifier par le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême de l'eau de la parole, et pour le faire paraître devant une Église glorieuse, sans tache, sans ni ride, ni rien de pareil, mais une Église sainte et irrépréhensible. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Deuxième partie, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, là, il dit que nous t'es acquis afin que nous soyons capables d'annoncer les vertus de ceux-là qui relèvent nous des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, nous sauver non seul but, adorer, témoigner et briller pour mon Dieu. Vie nous doit remplir de louanges, pas seulement chanter les dimanches, mais d'un mode de vie qui honore bon Dieu. Vie transformée nous doit un témoignage pour le monde. Nous pas doit contenter nous de proclamer l'évangile seulement, mais nous devons vivre l'évangile. Nous appeler pour nous sortir des ténèbres et pour nous entrer dans la lumière afin que nous soyons capables de refléter la lumière à tout le monde. Là, Jésus dit, nous c'est la lumière du monde. Oh bien-aimé, quant à moi-même, moi fier du fait que je fais partie de la famille de l'Église. Chers amis, est-ce que vous voulez faire partie de un bagage qui est éternel, l'Église, le peuple de Dieu, qui est racheté par le Christ, qui est revêtu de la puissance de l'Esprit et qui est destiné à la gloire? Un seul bagage rien pour faire. Accepter l'invitation, mon Dieu, jodi, car la Bible dit, tout ça qui recevoir, tout ça qui croit en nous, Jésus va pouvoir pour venir petit bon Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Moi, je voulais prier avant que tu on nous coupe tête nous ensemble, on nous dit Seigneur, merci. Merci Seigneur parce qu'on choisit nous, parce qu'on racheté nous, parce qu'on rappelé nous et vous fait de nous-mêmes bien par. Aidez-nous pour nous vivre comme peuple. Aidez-nous pour nous vivre comme monde qui mis à part, qui dévoué pour nous-mêmes. Que vie nous capable de proclamer louange et briller comme une lumière dans le monde qui fait noir. Renforcer l'Église par parole et rappeler que nous appartenons à nous-mêmes et non à tête panne. Nous demandons toute faveur, toute grâce, non pas à nous, mais au nom de Jésus nous prions.
Merci amis du fait qu'on suive. Partagez le programme non, inscrit et annoncez l'autre que l'église son phare lié dans